Si tu as une mouche qui entre chez toi la nuit et dont tu fais tout, cette mouche refuse de sortir. Sache que dans le monde spirituel, il y a certaines mouches qui ne cherchent pas de la nourriture. En l'occurrence, celle de la nuit, elle est utilisée pour l'observation. En clair, ceci est un œil invisible envoyé pour observer ta vie. Alors, quand cette dernière tourne autour de ta tête ou de ton lit, cela renvoie à la jalousie. Des paroles envoyées par quelqu'un qui cherche une ouverture spirituelle dans ta vie pour te nuire, te faire du sale, comme on dit souvent. Alors, pour contrecarrer cela de manière immédiate, tu ouvres ta fenêtre, qu'importe l'heure de la nuit à laquelle tu as constaté la présence de cette mouche-là, et tu souffles 3 fois. 3 fois, tu dis que tout ce qui observe sans droit s'en va. Mais sache que ce geste-là, ça va juste pouvoir te protéger pour cette nuit-là. Et si tu t'en rends compte que ça se répète encore et encore, tu sais déjà quoi faire. Tu parles de cela à ton maître spirituel ou à la personne qui te suit spirituellement. Parce qu'il y a certaines choses que quand tu observes, toi-même, tu sens que ça ne va pas. Tu as quand même un instinct, tu as une intuition et on n'a pas besoin de faire une vidéo pour t'expliquer que voir la mouche dans la nuit qui vient tourner particulièrement autour de ta tête ou de ton lit, c'est quelque chose, un genre. Je ne sais pas si on se comprend. Ici Alicia Lotus, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour me soutenir si tu peux, histoire de me montrer que tu aimes ce que je fais, tu aimes ce que je vous propose. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Fais attention à ta chambre. Ta chambre, c'est le lieu de ton intimité. Ta chambre est le lieu le plus spirituel de ta maison, car c'est le lieu où, quand tu n'as pas de réponse à ce que tu vis, le lieu où tu te retrouves soi-même, le lieu où tu peux t'asseoir et te poser des questions. C'est le lieu où, pendant que tu dors, l'Éternel, tes ancêtres, passent pour te passer des messages. C'est pourquoi il est important de préserver ta chambre, de ne pas permettre à n'importe qui d'entrer dans ta chambre. Il y a certaines personnes qui vont faire entrer des gens dans leur chambre et ils vont constater qu'après cela, leur vie de prière a baissé. Donc, retenez-le, faites très attention à qui vous faites rentrer dans vos chambres. Parce que ta chambre est le lieu où il y a toutes tes personnalités. Ta chambre, c'est un peu comme ton cœur. Nous savons tous ce que le cœur représente dans la vie d'un individu. Et retenez que le Seigneur a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose parce que c'est de lui que vient la source de la vie. Donc, c'est dans ta chambre que vient la source de ta vie. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 6, verset 6, le Seigneur a dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte, prie ton Dieu qui est dans le secret. Et le Dieu que tu pries qui est dans le secret te le rendra ouvertement. Alors, dès aujourd'hui, tu sais l'importance qu'occupe ta chambre dans ta vie. Tu sais ce qu'il faut faire pour protéger cette importance-là. Et en l'occurrence, te protéger toi-même. Et je suppose si tu as déjà accouché, tes enfants aussi. N'hésite pas à t'abonner pour me soutenir si tu peux. Ici Alicia Lotus, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.